Voulez-vous savoir comment nous aidons à garder notre eau propre? La région des lacs expérimentaux, ou l'IISD-ELA, recherche les impacts des activités humaines sur l'environnement. Mais les expériences ne se font pas dans un laboratoire. Elles se font dans des écosystèmes entiers. L'IISD-ELA est une collection de 58 lacs du nord-ouest de l'Ontario dédiée à la recherche scientifique. Ce laboratoire à l'échelle d'un lac est unique au monde. Parce que toute vie dépend de l'eau, nous étudions les impacts des contaminants aquatiques. Les preuves tirées de ces expériences écosystémiques aident au gouvernement à prendre de meilleures décisions et à protéger notre eau et notre planète. Voici quelques sujets que nous recherchons. L'eutrophication. Les algues sont une partie importante des écosystèmes aquatiques et constituent la base de la chaîne alimentaire qui soutient la plupart des organismes marins. Cependant, les algues peuvent proliférer et atteindre de denses concentrations. Ce phénomène s'appelle l'eutrophication. Comment l'eutrophication se produit-elle? Pour se développer, les algues ont besoin de nutriments comme le carbone, l'azote et le phosphore. Parce que les algues sont importantes pour la vie aquatique, ces nutriments sont essentiels. Mais si les concentrations deviennent trop élevées, les proliférations d'algues peuvent augmenter. Les eaux usées et les eaux de ruissellement provenant de l'agriculture contiennent des niveaux élevés d'azote et de phosphore qui peuvent se retrouver dans nos lacs et nos rivières. Pourquoi est-ce un problème? Les proliférations d'algues peuvent rendre l'eau non potable. Elles forment souvent des écumes vertes qui sentent mauvaises. Ces proliférations d'algues peuvent causer des maladies et même la mort chez les organismes qui boivent l'eau affectée. Quand les algues meurent, elles sont décomposées par des bactéries qui peuvent éliminer l'oxygène dans l'eau, tuant parfois des poissons. Comment savons-nous? Les chercheurs ont ajouté du carbone, de l'azote et du phosphore dans un lac divisé en deux par un rideau de vinyle pour voir lequel causait la prolifération d'algues. Du carbone et de l'azote ont été ajoutés d'un côté et du carbone, de l'azote et du phosphore de l'autre. Ce que nous avons trouvé. Le côté du lac avec du carbone et de l'azote est resté clair. Du côté du carbone, de l'azote et du phosphore, une prolifération d'algues s'est produite. Ceci confirmant que l'azote et le phosphore étaient la cause des proliférations. D'autres expériences n'ont ajouté que du phosphore, qui a encore causé une prolifération. Cela a montré la nécessité de réduire la pollution au phosphore. Lorsque la quantité de phosphore dans un lac est réduite, la prolifération d'algues est minimale. Ce qui a été fait. Cette découverte a changé la réglementation du phosphore au monde entier. Nous traitons présentement les eaux usées avec plus de rigueur et nous avons adopté des lois plus strictes sur la pollution. De nombreux savons, fabriqués auparavant avec du phosphore, sont maintenant sans phosphate. Les engrais sont maintenant aussi mieux réglementés au Canada. La recherche à la région des lacs expérimentaux de l'IISD nous aide à comprendre les effets des humains sur l'environnement, ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions, gardant notre eau et nos écosystèmes propres et sains. Pour en savoir plus, visitez iisd.org/ELA.